Les projecteurs s'allument. La rumeur de la foule se fait entendre à travers l'enceinte prestigieuse du Peacock Theater de Los Angeles. Et le tapis rouge des BET Awards devient instantanément le théâtre d'une apparition que personne n'oubliera de sitôt. Dans l'industrie du spectacle, il existe des moments de pure rupture, des instants suspendus où le vêtement dépasse la simple fonction de parure pour devenir un manifeste visuel, une déclaration d'indépendance face au regard du monde entier. Une silhouette s'avance, capturant immédiatement l'attention de tous les objectifs, de tous les téléobjectifs et des millions de spectateurs rivés derrière leurs écrans à travers la planète, déclenchant une onde de choc esthétique qui s'apprête à redéfinir les discussions de la culture populaire pour les semaines à venir. Cette présence magnétique, à la fois provocante et impériale, n'est autre que celle d'une artiste qui a bâti sa carrière sur l'audace, la résilience et le refus systématique des compromis face aux normes sociétales. Vêtue d'une robe transparente d'un brun scintillant, qui semble flotter autour d'elle comme une seconde peau de lumière, elle avance avec une assurance renouvelée, laissant ses longues boucles blondes savamment disposées dessiner les contours d'une pudeur théâtrale et réinventée. Le choix de cette tenue, loin d'être un simple coup d'éclat éphémère, résonne comme l'affirmation triomphante d'une métamorphose globale, le symbole visible d'un parcours tumultueux où chaque étape a été scrutée, commentée, parfois cruellement disséquée par le public et les médias. Pour ne rien manquer des analyses détaillées de cette métamorphose culturelle et des coulisses de cette soirée historique, nous vous invitons dès maintenant à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Alors que la musique résonne et que l'excitation est à son comble dans la Cité des Anges, les questions fusent parmi les observateurs de la mode et de la musique présents ce soir-là. Car cette apparition audacieuse marque le début d'une ère totalement inédite pour la star mondiale. Cette soirée des BET Awards ne représente en effet que le sommet émergé d'un iceberg de transformation intérieure et extérieure, l'aboutissement d'une période intense de création artistique et de reconstruction personnelle après des mois d'un silence lourd de sens. Le public perçoit immédiatement que derrière l'éclat des strass et la perfection d'un maquillage lumineux se cache une histoire beaucoup plus dense, une narration complexe faite de victoires éclatantes, mais aussi de blessures profondes subies dans l'ombre des projecteurs hollywoodiens. La présence de la chanteuse à cet événement majeur de la scène culturelle contemporaine n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans une stratégie de retour global, un déploiement d'énergie créative qui vise à reconquérir un espace médiatique dont elle a été à la fois l'icône adorée et la cible privilégiée. Les conversations s'animent autour des tables et dans les coulisses du théâtre, chacun cherchant à décoder les signaux envoyés par cette posture triomphante, cette façon si particulière d'occuper l'espace et d'imposer son propre rythme à une industrie souvent prompte à oublier ses idoles. C'est le début d'une longue nuit de célébration, mais surtout, le premier chapitre d'une révélation plus vaste qui bouscule déjà les certitudes du show business sur la question de l'image, de l'évolution corporelle et du droit à la réinvention de soi au XXIe siècle. Cette entrée spectaculaire sur le tapis rouge n'est pourtant que le prélude d'une offensive artistique et commerciale de grande envergure, l'affirmation concrète d'une renaissance qui se joue simultanément sur les scènes musicales et les podiums de la mode. Au-delà de l'impact visuel immédiat de sa tenue étincelante, l'artiste est venu défendre son tout nouvel opus musical, un album au titre percutant et sans concession baptisé, avec provocation, qui vient tout juste d'inonder les plateformes de téléchargement au début de ce mois. En pleine tournée de promotion intensive à travers les plus grands médias américains. La chanteuse s'est récemment livrée avec une franchise désarmante au micro de l'émission radiophonique de SiriusXM, animée par le duo de journalistes chevronnés, Evan Real et Danny Murphy. Au cours de cet entretien exclusif qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, la star a partagé ses élans créatifs du moment, dévoilant sans artifice les coulisses de sa création et confessant une affection toute particulière pour le morceau intitulé de manière évocatrice des femmes pleines d'assurance. Une chanson qu'elle écoute en boucle et qui résonne selon elle parfaitement avec l'énergie vibrante, légère et émancipatrice de la saison estivale. Cette légèreté affichée cache pourtant une discipline de fer et un sens aigu des affaires.
comme en témoigne sa récente performance explosive lors du défilé annuel de maillots de bain de la célèbre publication Sports Illustrated, un événement incontournable de la prestigieuse Miami Swim Week, qui s'est déroulé le mois dernier sous le soleil de la Floride. Sur le podium, devant un parterre de professionnels et de caméras du monde entier, elle a fait sensation en arborant un maillot de bain, une pièce ultra échancrée, issue directement de sa propre ligne de vêtements de forme. Une pièce audacieuse floquée du titre de son album, qui affirmait haut et fort sa vision d'une mode inclusive et décomplexée. Se remémorant ce moment fort avec l'humour décapant qui la caractérise, elle s'est amusée de la manière dont ses formes étaient idéalement galbées et mises en valeur par sa création, plaisantant sur le fait que ses sous-vêtements et ses courbes s'exprimaient pleinement, et qu'il était devenu une évidence absolue d'apposer la marque de son identité musicale sur ce vêtement de plage. Cette assurance et cette mise en scène de son corps prennent une dimension autrement plus profonde et dramatique lorsqu'on les confronte à la transformation physique radicale opérée par la star. Une perte de poids spectaculaire d'environ une trentaine de kilos que la jeune femme de 38 ans n'hésite plus à exposer fièrement à sa communauté de fidèles. Au printemps dernier, elle avait déjà brisé Internet en publiant sur son compte Instagram une série de photographies particulièrement audacieuses, vêtue d'un bikini de haute couture de la maison italienne Gucci, multipliant les poses provocantes et pleines d'ironie, allant jusqu'à saisir ses propres formes, pour signifier à ses tracteurs qu'elle comptait bien dévoiler son corps, sans aucune retenue tout au long de l'été. Cette démarche esthétique radicale, loin d'être un simple caprice de célébrité ou une soumission aveugle aux dictats d'une industrie de la minceur, s'enracine en réalité dans un passé récent, marqué par une immense détresse psychologique et une crise existentielle majeure. La chanteuse a en effet révélé que l'amorce de cette métamorphose physique spectaculaire remontait précisément à l'automne de l'année 2023, une période sombre et chaotique, survenue immédiatement après l'éclatement d'un immense scandale médiatique et judiciaire lié à des accusations de harcèlement et d'environnement de travail toxique portées par d'anciennes collaboratrices. Cette tempête parfaite, qui avait ébranlé les fondements mêmes de son empire et de sa réputation publique, l'avait plongée, selon ses propres mots, dans un état dépressif si profond qu'elle avait développé des pensées suicidaires récurrentes et alarmantes. Dans une publication d'une honnêteté brute partagée sur sa plateforme personnelle en novembre 2025, la lauréate des Grammy Awards est revenue en détail sur ce processus de survie, expliquant que face à la tristesse et à la dépression, sa réaction naturelle par le passé consistait à se réfugier dans des crises d'hyperphagie incontrôlée pour anesthésier sa souffrance. Pourtant, après le choc traumatique de ce scandale planétaire, les mécanismes habituels de compensation se sont brisés, et l'artiste s'est retrouvé incapable de s'alimenter de cette manière destructrice, choisissant plutôt de se tourner vers la pratique intensive de la méthode Pilates, non pas dans une quête superficielle d'esthétisme, mais comme un moyen thérapeutique vital de canaliser sa douleur, de purger son angoisse et de reconstruire son esprit à travers l'effort physique et le mouvement de son propre corps. Ce choix de placer le bien-être corporel au centre de sa reconstruction psychologique a pourtant exposé la star mondiale à un paradoxe d'une violence inouïe, révélateur des contradictions profondes de notre époque hyper connectée. Pour une artiste qui s'est fait connaître en devenant l'égérie planétaire de la positivité corporelle, la transformation visible de sa silhouette a immédiatement déclenché une vague de critiques virulentes et d'incompréhension de la part d'une frange de son propre public. On l'a accusée de trahison, d'avoir cédé aux pressions de la minceur qu'elle combattait autrefois, mettant en lumière le piège subtil dans lequel se retrouvent enfermées les figures publiques associées à un militantisme esthétique. Face à ces assauts numériques d'une rare intensité, la chanteuse n'a pas choisi le silence, mais a pris la parole avec une lucidité désarmante pour démonter les rouages d'un système qui cherche constamment à enfermer les femmes dans des cases immuables. Elle a souligné avec amertume que nous traversons une ère singulière où les femmes corpulentes, épuisées d'être constamment stigmatisées, marginalisées et jugées par la société pour leur poids, font le choix personnel de perdre du volume, pour se voir ensuite cruellement fustigées par la communauté même, qu'elle s'efforçait d'unir et d'émanciper.
Cette analyse sociologique met le doigt sur l'hypocrisie des débats contemporains autour de l'image de soi, où la liberté individuelle d'évoluer est confisquée au profit d'un dogme de représentativité figé. La lauréate des Grammy Awards insiste sur le fait qu'il n'y a absolument rien de répréhensible à s'épanouir dans un corps plus volumineux, ni aucune honte à être forte, mais qu'en revanche, interdire à une femme le droit fondamental de changer, de modifier sa physiologie ou de redéfinir sa trajectoire de santé constitue une injustice inacceptable. Son discours, empreint de maturité et d'une résilience forgée dans l'épreuve, redéfinit les contours d'un féminisme moderne basé sur l'autonomie absolue du corps face aux injonctions collectives, qu'elles proviennent des standards traditionnels ou des nouveaux codes militants, en rappelant avec force qu'elle conservera toujours les vergetures, les marques caractéristiques et la peau d'une femme ayant porté un poids considérable. Elle revendique fièrement cet héritage charnel comme le témoignage vivant de son histoire, de ses combats et de sa survie spirituelle. L'importance de cet événement dépasse ainsi largement le cadre feutré de la cérémonie des BET Awards et des pages glacées des magazines de mode pour s'inscrire dans une réflexion globale sur la santé mentale des célébrités et la gestion publique des traumatismes personnels. Le parcours de Lizzo, marqué par une ascension fulgurante, suivie d'une chute médiatique vertigineuse, avant cette spectaculaire renaissance de l'année 2026, illustre parfaitement la complexité des destins artistiques modernes où la vie privée, les choix de santé et les créations musicales s'entremêlent constamment sous le regard impitoyable du monde. En investissant sa souffrance, passée dans la création d'un album percutant et dans le développement d'une ligne de vêtements conçue pour galber les formes sans les contraindre, l'artiste montre la voie d'une sublimation par l'action créative et l'indépendance entrepreneuriale. La ferveur qui entoure son retour sur scène prouve que le public, au-delà des polémiques stériles et des jugements hâtifs, reste profondément touché par la sincérité d'une démarche artistique qui refuse de s'excuser d'exister selon ses propres règles. Alors que les échos de la soirée de Los Angeles s'estompent lentement pour laisser place aux analyses des experts de l'industrie, le message laissé par la star résonne comme un appel vibrant à la bienveillance, à la tolérance mutuelle et au respect inconditionnel des choix de métamorphose de chaque individu. Cette conclusion triomphante marque non seulement la fin d'un long tunnel de doute pour l'interprète, mais elle pose également les jalons d'une nouvelle ère culturelle où l'authenticité brute et la liberté de redéfinir son identité physique et artistique deviennent les ultimes remparts face aux pressions déshumanisantes de la célébrité contemporaine.